Je vous retrouve pour un rendez-vous un petit peu particulier cette semaine, puisque je n'ai pas pu faire de sortie de détection. J'ai été pas mal pris cette semaine, je prépare un brevet pour le mois de mai, un petit peu technique, et bon, j'ai remis le nez dans les cahiers, voilà, il faut que je révise. Et les seules fois où j'ai souhaité sortir mon détecteur, bon, on a eu un temps quand même assez particulier, avec des températures négatives qui avoisinaient les moins 10 degrés ici. Donc voilà, je me suis senti un peu coincé, à mon grand regret évidemment. Mais rassurez-vous, je ne vais pas vous laisser sans rien pour cette fin de semaine, évidemment. Je vous ai concocté un petit montage qu'on pourra appeler ça le top 10. Et bon, c'est pas un top 10 pour dire je pars de la plus mauvaise trouvaille jusqu'à la plus jolie trouvaille. Évidemment, pour moi, elles sont toutes jolies ces trouvailles. C'est ça la détection. On a des préférences, évidemment, plus ou moins sur certaines découvertes. Mais pour moi, ça reste toujours un plaisir, ça reste la détection. Et tout ce que je découvre, voilà, j'aime le faire partager. Donc je vais vous laisser découvrir cette vidéo. Et puis je vous retrouverai à la fin de cette vidéo pour en parler un petit peu. Voilà, je vais commenter en même temps tout ce que j'ai pu découvrir sur ce top 10. Et puis je vous laisse apprécier. Voilà, à tout de suite. Je vais commencer dans ce top 10 en 10e position. Ce chant que j'avais appelé ce chant complètement dingue, tout simplement, où j'avais fait une multitude de monnaies révolutionnaires, quelques médailles également, mais surtout cette très jolie croix. Comme vous le savez, je suis amoureux de toutes les croix que je peux trouver. Évidemment, elles sont jolies, donc, et ce que j'aime bien, c'est vraiment les restaurer. Et j'avais pris beaucoup de plaisir ce jour-là, je vous laisse découvrir. Je vous reprends ici avec un nouveau trou. Allez, un bon trou là, quand même. Une bonne vingtaine de centimètres. Allez, 25 on va dire. Regardez, facilement plus d'une bonne main. Une main et demie, et c'est là que ça se passe. Oh, je suis content, regardez, j'adore ce genre de trouvailles. Commencez à me connaître. Vous voyez là? Vous voyez le Christ qui apparaît là? Oh, elle est belle cette croix, vous avez vu ça un petit peu? Oh, il va me plaire aussi, cette fin de chant là, c'est sûr. Alors en 9e position, je vais vous parler des fusailloles. Une fusaillole que j'avais trouvée dans un champ, je ne sais plus comment on appelait ce qui y poussait, c'était toujours le champ de cet agriculteur dans lequel j'avais fait toutes ces monnaies. C'était un champ à côté qui lui appartenait également. J'avais trouvé une fusaillole dans ce champ, et bon, genre de découverte que j'aime beaucoup, puisque j'en ai fait que 2 durant mes années de détection. Et j'avais donné une explication sommaire de cette fusaillole que je vous laisse découvrir. On va regarder ça ensemble. Je vais enlever mon casque. Ah, c'est une fusaillole, regardez, je vais vous montrer. Je nettoie un tout petit peu. Ah, il y a longtemps, j'ai pas fait une trouvaille comme ça. Oh, regardez. Une petite fusaillole. Ah, j'aime bien faire ce genre de découverte. Il y avait longtemps. Vous savez, s'en servait pour... Les femmes se servaient... Enfin, c'était sur des tiges à fuseau, vous savez, pour filer la laine. C'était, comment vous expliquer? Tiens, on va prendre avec les moyens du bord. Vous voyez, mettez ça... c'était à l'extrémité d'une tige à fuseau, comme ça. La fusaillole était en bas. Et les femmes filaient le coton autour, et grâce à cette fusaillole qui était à l'extrémité, ça servait de contrepoids pour qu'il y ait une rotation. Voilà, et ça tournait de cette façon-là, et les femmes pouvaient filer le coton, la laine, de cette façon-là. Ça peut paraître archaïque à notre époque maintenant, ce genre de procédé, mais c'était certainement très efficace pour qu'il l'ait inventé, à mon avis. Ah, je suis content de faire ce genre de petites trouvailles, hop, dans la boîte, et je nettoierai ça et je vous ferai une jolie photo. Alors en numéro 8, je voulais vous parler de cet endroit, tout près du château, un endroit que je ne voulais pas détecter au départ, il y avait tellement de déchets et d'aluminium, et en fin de compte j'ai bien fait de le faire, puisque ça me permet d'avoir une petite pensée à mes grands-parents quand j'ai fait ce genre de découverte de cette très belle alliance en or. Voilà, regarde. Une autre alliance. Dans le numéro précédent, j'ai fait une alliance en laiton.
Et celle-ci, elle est en or. Vous avez vu ça? Oh punaise, c'est cool ça. Je la nettoie, hein. Ça va pas être bien difficile, hein. L'or ça bouge pas, hein, vous savez. Celle-ci elle est jaune foncé, hein. Ça me fait penser à ma grand-mère et mon grand-père quand ils avaient leurs alliances. Voilà, bon, elle va retourner au château celle-ci, hein. Je vais leur donner, évidemment. Je suis dans un secteur où ils ont coupé du bois, tout ça, hein. Elle n'est pas gravée, hein. Alors en 7e position, hein, je voulais revenir notamment, hein, à cet hommage, hein, que j'avais rendu, vous savez, à ce bombardier américain qui s'était craché dans les bois de ce château, hein, ce bombardier du nom du Beats-Me, où j'y avais découvert notamment, hein, cette cartouche de 12-7 qui était très représentatif, ma foi, hein, de ce qui s'est passé durant la guerre, hein. Cette cartouche de 12-7, hein, qui provenait des mitrailleuses Browning, hein, de ce bombardier justement, hein. On regarde ensemble. Et je vais la sortir tout doucement ici. Si elle veut bien. Incroyable, hein. Je vous dis pas la taille, incroyable. Oh, incroyable, je vais venir vous montrer ça. Oh, regardez ça. La taille, il me semble que c'est une 12-7, hein. Vous avez vu la taille de cette balle? Franchement, oh, ça me plaît de faire cette recherche ici avec vous, là. Ça me semble sympathique de continuer à savoir un petit peu tous les événements qui se sont déroulés ici, hein. Bon, même si je sais ce qui s'est passé, hein, que ce bombardier s'est fait comment abattre, hein, et qu'il est tombé, hein. Voilà, je vais continuer ici, hein. Vous voyez un petit peu cette balle incroyable, hein. Oh. Bon, je vais continuer là, je la nettoierai et puis et je vais la mettre dans mon sac, hein. Je suis prudent à chaque trou ici, hein, chaque son, hein, je peux vous assurer, à chaque fois que ça sonne, il n'y a pas la grosse excitation, hein, je fais attention quand même, hein. Voilà, je continue en tout cas, tout de suite. Pour la 6e position, hein, je voulais revenir, vous savez, sur ce chemin de Cadoudal que j'avais descendu pour rejoindre notamment cette très jolie plage, hein, où j'y avais fait de très très jolies découvertes, et notamment cette superbe médaille, hein, religieuse, encore une fois, hein, des trouvailles auxquelles je tiens beaucoup, hein, toutes ces médailles ou ces croix. Voilà, notamment là, c'était une médaille. On regarde tout ça. Petite médaille. Je vais venir vous la montrer et regardez celle-là. Regardez comme elle est superbe cette petite médaille là. Oh, elle est magnifique, hein. Vous voyez ça? Il y a comme une espèce d'enveloppe transparente qui la recouvre. J'en ai jamais fait des comme ça. Je vais vous montrer l'envers. Je pense qu'il n'y a pas longtemps qu'elle est perdue celle-ci, hein. Elle est au bord des rochers là, où c'est assez propre ma foi. Voilà. En numéro 5, hein, toujours sur cette même plage, hein, j'y avais fait une bague, hein. Je croyais qu'elle était en or, et bon, la détection c'est aussi ça, hein. On fait de jolies choses, hein. C'est pas de l'or, hein, c'est du plaqué or, mais ça reste toujours un émerveillement, hein, devant nos yeux, hein, quand on fait ce genre de découverte aussi. Cette jolie bague avec un petit caillou juste au-dessus, hein. Elle était magnifique ma foi. Vous voyez, elle est bien jolie ma foi, hein. Et regardez dessous, voilà. Je pense que c'est du toc, hein. C'est tout blanc en dessous. Et on voit bien, hein, c'est pas de l'or, hein, c'est tout délavé. Bon, dommage, hein. C'est pas perdu depuis longtemps, ça, je pense, hein. Vous voyez? Ma foi, c'est sympa. Je vais la mettre dans ma boîte. Bon, je vais pas avoir beaucoup de mal à la nettoyer, hein, dans ce top 4, hein, je voulais revenir, hein, notamment sur cette monnaie royale, hein. Il me semble que c'était un quart d'écu, hein. Voilà, ben c'était ma première monnaie royale, hein, malgré des années de détection. Voilà, hein, on n'a pas tout le temps la chance de trouver des trésors tout de suite, hein. Faut creuser, il faut faire des trous, hein. Voilà, je vous laisse découvrir cette superbe monnaie, franchement, hein. Que c'est ensemble quand même, hein. Oh yes, c'est une monnaie royale. Oh la folie là, je suis content, je vais vous montrer, hein. Oh le pied, c'est ma première. Je la partage avec vous celle-ci, hein. Je les suis, hein. Je prends un petit peu le temps là, franchement, pour une fois. Oh, elle va être belle cette monnaie, regardez ça. Franchement là. En numéro 3, hein, toujours dans ce top 10, hein, je voulais revenir, hein, sur ce pins
Bon, c'est pas une découverte extraordinaire, mais c'est ce qui est représentatif, hein, cette colombe et cette croix, justement, de ce pins. Je trouve que c'est très représentatif de ce qu'on trouve en détection, hein, c'est-à-dire la paix dans ce genre d'endroit. Quand on est dans les bois, on est assez solitaire, et moi j'aime bien ce genre de... j'aime bien être enveloppé dans cette bulle, hein, d'être solitaire, justement, hein, voilà. Le point se fait bien là, c'est pas facile, je sais pas ce que c'est dessus, je vais tourner ça, si c'est une rose ou un oiseau, hein. Vous avez vu, c'est sympa ça. Oh, c'est rikiki par contre. Allez, je vous la remontre une dernière fois. Je vais essayer de bien la poser sur mon gant et faire un gros plan dessus. Hop, c'est pas simple, hein. Voilà, c'est une petite croix. Je pense que c'est un oiseau qui est dessus, hein. Alors en deux, hein, pour toujours continuer, hein, dans cette optique, hein, du top 10, je voulais revenir sur cette fameuse boursée que j'avais faite, hein, le long de ce chemin, hein, dans ces bois justement de ce château. Et voilà, ça c'est des moments vraiment agréables, hein, je trouve, quand on fait des boursées comme ça sonne, hop, et ça ressonne, et ça sonne. Et ça, voilà, c'est des moments incroyables, je trouve, hein, quand on fait de la détection, même si ce ne sont pas des pièces de grande valeur, ça reste toujours des moments très excitants quand on fait de la détection. Voilà, on regarde cette fameuse boursée. Belote, une deuxième 10 francs. Oh, c'est cool ça. Restez là, on va continuer là. Oh là là, il y a une grosse boursée qui a été perdue là. Mais attendez, j'ai d'autres sons encore. C'est encore une 20 centimes et une autre 10 centimes, une autre 10 francs. Et ça sonne encore. Je viens vous les montrer quand même, hein. Vous voyez? Et ça sonne encore. Alors, je pense que c'est notre monnaie, hein. C'est une 10 francs à nouveau. C'est vrai que je vais venir vous montrer tout ça, hein. En numéro 1, je voulais revenir, hein, notamment sur cette montre, hein, que j'avais trouvée tout près d'un pied d'un gros arbre, hein. Voilà, une montre de femme, hein, j'imagine, qui est venue s'asseoir ici. Et c'est ça qui est magique, hein, dans la détection, c'est qu'on peut s'imaginer tellement de scénarios de ce qui a pu se produire quand les choses ont été perdues. Voilà, on laisse voguer son esprit à beaucoup de choses, hein. On regarde ça. Oh, je suis content, regardez, elle a l'air sympa cette toute petite montre, hein. Je vais la mettre dans mon gant, c'est plus pratique. Regardez, il n'y a plus le vert. Je crois pas que ces aiguilles soient complètes, hein. J'ai pas l'impression, elles ont même l'air cassées, hein. Vous avez vu comme elle est sympa cette petite montre là? Je la nettoierai bien à la maison. Oh, je suis content de faire un genre de trouvaille. Ça j'aime bien, des montres, j'en ai déjà quelques-unes, hein. Je la nettoierai, je vous mettrai une belle photo et on essaiera de voir de quelle... je ne sais pas si c'est très vieux, hein, ou si ça a quelques années peut-être. On regardera ensemble, hein. On essaiera de voir si on peut donner une date. Voilà, je continue et je vous dis à tout de suite. Je voulais, hein, rajouter à ce top 10, hein, une séquence un peu particulière, une séquence insolite, hein, pour une découverte insolite. Rappelez-vous, justement, dans cette maison, hein, qui était particulièrement lugubre, où j'avais fait cette drôle de découverte. Regardez. Une drôle de boîte avec des drôles de ciseaux là-dedans.
On va essayer de pas se couper. Vous avez vu ça? C'est docteur Jekyll ici. C'était un dentiste ou... Oh, il y a même un bistouri là-dedans, vous avez vu? Oh, incroyable. Hein. Bon, je remets ça dedans. Bon, je vais la garder cette boîte. Hein. Vous avez vu, tout est détruit ici. Hein. C'est vraiment délabré. Hein. C'est abandonné. Hein. Bon, je vais garder ça. Vous avez vu, il y a même le couvercle là, extra. Je vais ramener ça chez moi. Je vais la garder. Il me plaise bien tous ces petits ciseaux là. Et puis ce bistouri, hein, c'est un bistouri. Hein. J'ai pas rêvé. Hein. C'est un truc de chirurgien ça. Hein. Vous avez vu ça? Je me trompe pas, hein? Bon, je sors d'ici parce que il fait froid dans le dos cette maison quand même. Voilà, allez, je vous retrouve pour la fin du numéro dehors. À tout à l'heure. Et pour finir, hein, je voulais vous mettre en bonus hein, ma plus belle découverte hein, à ce jour, hein, depuis que je fais de la détection, ce drachme, hein, cette superbe monnaie antique hein, qui était soudée sur une chevalière. Elle a été remise au château, hein, c'est la comtesse qui la porte à son doigt. Hein. Voilà, elle est venue très joyeuse me montrer cette jolie bague que je lui avais laissée, en me remerciant évidemment. Hein. Donc voilà, bon, je pense que c'est à moi de les remercier, de me laisser détecter dans tout ce joli domaine, hein, évidemment. Hein. Personnage, voilà. Regardez un peu cette bague. Oh, j'espère que la mise au point se fait là, franchement. Oh, regardez la forme. Ça, c'est vieux, hein, c'est sûr. Hein. 2 secondes avec vous, là. Je la nettoie. On dirait un seau, vous savez, une bague de... Pas un seau, mais comment on appelle ça oh. Regardez le dessous de cette bague, l'intérieur. Zut. Je vais vous montrer. Regardez un peu l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien. Je ferai une superbe photo là-dessus, hein, évidemment. Donc voilà. Hein. Voilà pour ce top 10 hein, que j'avais à cœur de partager avec vous. Et je sais pas pour vous, mais moi quand je vois toutes ces trouvailles et toutes ces découvertes, franchement, ça me donne envie d'aller détecter. Hein. Voilà, c'est parti, je vous dis au prochain numéro. Salut, ciao et vive la détection!